Et nous sommes en ligne avec Ilaï David. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le frère d'Eviatar, dont le Hamas a diffusé la vidéo il y a quelques semaines, vidéo qui nous a tous évidemment bouleversés. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir? Comment vous vous sentez? Mal. Je me sens très mal. Je suis très inquiet pour Eviatar. Cela fait 3 semaines qu'on a vu ces images vidéo terribles et nous n'avons pas la moindre idée de ce qu'il est advenu de lui. Est-ce qu'il est encore en vie? Les médecins disent que c'était une question de jours. Est-ce qu'il a reçu le traitement nécessaire? Même chose pour son ami Guy Gilboa-Dalal qui était aussi dans le même tunnel. Même chose pour Waslavski et probablement pour tous les autres otages. Donc maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer et je ne sais pas vers où nous nous dirigeons. Est-ce que vous avez eu des contacts récemment avec des officiels israéliens ou autres sur l'état de santé de votre frère? Nous essayons de parler à des responsables israéliens, des responsables des Nations Unies, des responsables de l'Union européenne, des responsables américains. Donc on essaye de recueillir des informations là où on peut, partout, mais apparemment personne n'est capable de dire si les otages sont encore en vie, personne n'est capable de dire s'il va y avoir un accord de cessez-le-feu prochainement. Toutes les informations sont très vagues. Personne ne sait ce qui se passe véritablement et ça nous rend fous. Alors, vous parlez d'un cessez-le-feu. La seule proposition sur la table pour l'instant semble être un accord partiel. Est-ce que vous êtes favorable à une telle initiative? Je ne sais pas vraiment quoi dire à ce sujet. Si on peut sauver des vies, il faut saisir cette occasion, absolument. Mais c'est une question qui est très compliquée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un otage qui reste en captivité alors que d'autres sont libérés, c'est quelque chose qui nous déchire. C'est tellement dur à voir. On a vu Eviatar rester en détention alors que d'autres étaient libérés. C'est quelque chose d'insupportable. Pendant des semaines, on est complètement à terre. Donc j'espère qu'il y aura un accord sur tous les otages. Même s'il y a un accord partiel, j'espère qu'en fin de compte, on verra la libération de tous les otages. Tout dépend de la pression qu'on peut exercer sur le Hamas, la pression que le monde peut exercer sur le Hamas et sur les autres organisations, et j'espère qu'on verra ça très bientôt. Qu'aimeriez-vous dire aux Français qui nous regardent ce soir sur i24 News? La France peut jouer un rôle important dans ce jeu si cruel. Et le président Macron, son gouvernement, son parlement devraient savoir qu'à l'heure actuelle, ce dont nous avons absolument besoin, c'est d'une pression exercée sur le Hamas et demander de manière très claire que l'aide humanitaire parvienne aux otages. Nous savons des témoignages, ce sont des faits avérés, des vidéos postées par le Hamas. Et on le voit très bien dans la vidéo d'Eviatar. Il tend sa main pour donner quelque chose à Eviatar, eh bien, on a vu qu'il se trouve dans ce tunnel affreux, dégoûtant, et on sait que le Hamas a beaucoup de nourriture et donc il faut réclamer du Hamas que les médicaments et la nourriture qu'il possède soient donnés aux otages. Il doit être nourri, il doit survivre et ils doivent être libérés. Maintenant, je ne parle même pas d'un accord sur la libération, il faut d'abord nourrir Eviatar. Voilà, c'est ça qui doit être fait immédiatement. Merci beaucoup, Ilaï David. On espère évidemment que vous pourrez très vite embrasser, retrouver votre frère Eviatar. Merci d'avoir été en direct avec nous sur i24 News en français.